Bonjour tout le monde, François Dano, Tactical Defense System. Cette semaine, je vous parle de bien choisir les techniques d'autodéfense que vous allez pratiquer et que vous allez utiliser si quelqu'un vous attaque. Le temps qu'on passe à pratiquer une technique, c'est du temps qu'on n'a pas pour pratiquer d'autres techniques. Donc, c'est important de choisir certaines techniques. Le but en autodéfense, ce n'est pas d'avoir plein de techniques parce que plus qu'on a, plus il faut les pratiquer si on veut vraiment les maîtriser. Donc, c'est d'avoir des techniques clés, des techniques sur lesquelles on peut compter, qui fonctionnent en situation réelle. Avant tout, je vous dis, avant d'aller plus loin, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Allez vous abonner aussi à notre page Facebook pour être sûr d'avoir les prochaines vidéos, les prochaines techniques qu'on va montrer. Donc, pour être sûr d'avoir tout ça, n'oubliez pas d'aller vous abonner à nos pages. Donc, quand on apprend une technique, quand on choisit de mettre une technique dans notre arsenal, il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit rapide, il faut qu'on soit sûr de pouvoir compter sur la technique si jamais il arrive une situation d'agression. La défense personnelle, ça le dit, c'est personnel à chacun de choisir une technique plutôt qu'une autre. Donc, je vous donne deux exemples de techniques qui sont super belles, sauf qu'on pourrait aller vers quelque chose de plus efficace et je vous donne les deux options qu'on peut choisir. OK, donc si on y va avec une démonstration, au niveau des prises, c'est vraiment super important de choisir une technique qui va être vraiment adaptée sur l'autodéfense. Des fois, on va regarder plein de vidéos sur YouTube. Il y a plusieurs techniques qu'on va voir que ce n'est pas vraiment adapté ou ce n'est pas vraiment ce qu'on veut choisir en autodéfense. Je vous donne un exemple. Donc, si ici j'ai mon couteau, on prend toujours des couteaux de pratique quand on s'entraîne. Et puis, j'ai Luc ici qui m'attaque. Je vais faire mon palissaut, je descends, tourne et je m'en viens ici directement piquer à la gorge. Technique qui est super hot, qui est super belle, sauf qu'en défense, je n'irai pas me servir de cette technique-là. Okay? Si je la recommence, la personne attaque, palissaut, je m'en viens ici et pique à la gorge. Pourquoi je ne ferais pas cette technique-là? D'un, mon but en défense, c'est d'arrêter l'attaque. Donc, dans cette technique-là ici, quand je m'en vais attaquer à la gorge, il y a plus de chances que je le tue que juste me défendre. Deuxième chose, si je pique ou si je slash au niveau de la gorge, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Tout le sang qui va sortir de la carotide va me revoler dans la face. Je ne sais pas si la personne est infectée. Je ne sais pas si elle a des maladies que je pourrais avoir en recevant le sang au visage. Donc, pour me défendre, moi, je n'irai pas avec une technique-là. De plus, la technique est un petit peu, beaucoup de manipulation, beaucoup plus de précision. Je vais opter plus pour une technique qui va être plus simple et qui va aller vraiment travailler sur une coupe au niveau de la jambe. Donc, je suis ici en position, ça en vient la même attaque, je fais mon palissaut, je m'en viens ici, je coupe au niveau de la cuisse et je continue mon chemin. Donc, si on le refait, palissaut, descend, coupe au niveau de la cuisse et je suis déjà parti. Pourquoi? Ici, je m'en vais juste couper la mécanique. Donc, je m'en vais couper les muscles et les nerfs qui vont être dans la jambe. C'est super efficace. La personne, si, on appelle ça un mobility kill, donc si je l'empêche après ça de me suivre, je vais pouvoir créer de la distance, créer de la sécurité et m'éloigner. Si je vous donne un deuxième exemple, sur une attaque, une prise à la gorge, une main. Donc, la personne me tient à la gorge avec sa main ici. Des fois, on va voir des prises comme exemple un inside lock ici. Hop! Et je m'en viens attaquer à la tête. OK? Donc là, je parle bien d'une prise à une main. D'un, la personne qui nous tient à une main ici à la gorge, elle a souvent une idée, c'est que si ça commence à brasser avec son autre main, il va pouvoir nous frapper et faire des coups à la tête. OK? C'est ça son idée. Donc, si moi, je m'en viens ici, je m'en viens là ici, j'ai les deux mains du même bord, il va tout de suite commencer à frapper et ça se peut que je rate ici ma clé. À ce moment-là, si la personne me tient une main, je peux opter pour une prise aussi qui va être beaucoup plus simple. Je suis comme ça ici, tasse, frappe à la gorge, parti, on revient en haut. Donc, si on recommence, je suis ici, tasse, frappe, et je m'en vais aux yeux, je m'en vais au parti, mais mon premier coup est à la gorge. Même si la personne nous tient fort ici, à la gorge, super facile de tasser sa main et en même temps, aller frapper au parti. Donc, beaucoup moins de chances de recevoir un direct ou de se faire brasser si on fait un inside lock. Si on pourrait faire un outside lock, qui serait une autre option, personne ne nous tient ici, donc je vais le tasser, je vais aller faire ma clé ici et je vais pouvoir frapper peut-être pour aller maîtriser la personne. Mais le inside lock, je fais attention. Donc, tout ça pour vous dire, faites attention sur les techniques que vous choisissez quand c'est le temps de vous défendre. Faites attention sur lesquelles vous allez prendre. Beaucoup de choses sont sur YouTube, mais on veut vraiment avoir les bonnes techniques qui peuvent nous aider et qui peuvent nous aider à s'en sauver. Donc, c'était les deux techniques que je voulais vous montrer.
N'oubliez pas, ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller voir notre extrait gratuit de la formation à distance de Tactical Defense System. Ceux qui sont intéressés par la formation à distance, vous pouvez aller voir un extrait pour voir un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Et puis, par la suite, si vous aimez ça, vous pouvez vous abonner à la formation complète. Donc, vous pouvez aller cliquer, mettre votre email dans la boîte de liens. Vous allez recevoir directement dans votre boîte courriel votre extrait qui dure environ 18-20 minutes, l'extrait gratuit. Donc, vous allez pouvoir recevoir ça directement dans votre email avec d'autres techniques, d'autres choses qu'on va vous montrer dans cette série-là. En attendant, n'oubliez pas, comme je vous disais, on s'abonne à notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Et puis, sur ce, tout le monde, je vous dis, soyez prêts!